chers compatriotes, alors que s'achève la séance plénière de février du Parlement européen, j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon travail de parlementaire au sein de la commission Industrie, Énergie et Recherche dont je suis membre titulaire. Comme les journalistes et même nos adversaires politiques commencent à le reconnaître, les députés du Front National s'investissent activement dans le travail législatif de leurs commissions respectives. Je voudrais donc vous parler du vote qui a eu lieu le 22 janvier, date de la dernière réunion de ma commission. Ce jour-là, avec mes collègues du Front National et de la Ligue du Nord, nous avons pu empêcher l'adoption d'un texte qui portait sur la création d'une réserve de stabilité de marché dans le système d'échange de quotas d'émissions. Ce système est complexe, mais je le crois assez révélateur de la perversité du fonctionnement de l'Union européenne et je vais tâcher de vous l'expliquer le plus clairement possible. Le système d'échange de quotas d'émissions, que l'on désigne généralement par son sigle anglais de ETS, est un mécanisme de transaction de droits d'émission de CO2 mis en œuvre à partir de 2005, dans le cadre de la ratification par l'Union européenne du protocole de Kyoto, signé en 1997. En théorie, ce système vise à réduire les émissions de CO2 en récompensant les entreprises jugées vertueuses et en pénalisant les autres. En pratique, il s'agit d'une bourse du carbone qui consiste à vendre ou acheter le droit de polluer sous la forme de quotas d'émission. Un quota égale une tonne de CO2. Dans la mesure où l'Union européenne s'oppose dogmatiquement à la mise en place de mesures protectionnistes, nationales ou continentales, ces mécanismes spéculatifs nuisent évidemment aux intérêts aux industries européennes, qui étaient déjà pénalisées par le dumping social de pays extra-communautaires. En effet, provoquant une augmentation des coûts de l'énergie, ce système d'échange de quotas d'émissions n'a fait qu'accentuer la délocalisation de nos industries. D'autres entreprises, ne pouvant plus rivaliser avec leurs concurrents extra-européens, ont dû tout simplement cesser leurs activités. Du coup, puisque l'activité industrielle se réduit en Europe, c'est tout le système d'échange de quotas d'émissions qui déraille. En 2013, on a ainsi constaté un excédent de 2 milliards de quotas, provoquant une forte dévaluation du prix des quotas. Officiellement, pour la Commission, je parle là de la Commission avec un grand C, celle des bureaucrates non élus, pour la Commission, donc, le problème se pose en ces termes. Ce dysfonctionnement du système d'échange de quotas d'émissions dissuaderait l'investissement dans les technologies à faible émission de carbone, car le retour sur investissement ne serait plus assez intéressant financièrement parlant. Voilà pourquoi la Commission, reconnaissant à mot couvert qu'on ne saurait miser à court terme sur une reprise de l'activité industrielle au sein de l'Union européenne, voilà pourquoi donc la Commission a proposé la création d'une réserve de stabilité de marché. Il s'agit en fait d'organiser un gel des quotas et de reporter la mise aux enchères d'une certaine quantité de quotas mis ainsi en réserve. Autrement dit, cette réserve de stabilité de marché prévoit de retirer ou de remettre des quotas sur le marché en fonction du surplus de quotas en circulation afin de stabiliser le marché, c'est-à-dire les prix. Cette dérogation au principe de l'autorégulation du marché, auquel les eurocrates sont habituellement si attachés, prouve que ces derniers sont conscients de l'artificialité, de la faiblesse et de la perversité du système qu'ils ont mis en place. Bref, de son échec. Mais plutôt que de remettre en cause ce système, ils tentent d'en atténuer les effets les plus néfastes en s'efforçant de contenter la finance internationale et leurs idiots utiles que sont les écologistes. J'en viens maintenant au vote du 22 janvier dernier. Il s'agissait d'un texte du commissaire à l'industrie sortant. Dans sa justification succincte, l'auteur reconnaissait prudemment l'incohérence de la Commission. En effet, celle-ci risque de créer, je cite, une situation où d'une part elle promeut la réindustrialisation comme solution de sortie de crise et d'autre part elle propose des politiques et des mesures qui sont susceptibles d'avoir l'effet inverse. Mais encore une fois, au lieu de tirer les conséquences de ce constat en remettant en cause un système qui ne fonctionne pas, M. Tajani, l'auteur du texte, a préféré se contenter de réduire les effets les plus délétères du système. Si j'ai soutenu certains amendements au nom d'une politique de réduction des méfaits, il n'était pas question pour moi de changer d'avis sur le fond et d'encourager ainsi la poursuite d'un système pervers. Dans ce vote, les 3 voix du Front National et de la Ligue du Nord ont donc été décisives puisque le rapport a été rejeté par 31 députés contre 28. Notre message est clair, nous appelons l'Union européenne à sortir du cercle vicieux imposé par l'idéologie libérale et son bras armé, la finance internationale, qui se cache trop souvent derrière le masque écologiste. C'est là tout le sens de la question écrite que j'ai d'ailleurs posée à la Commission et au Conseil le 30 janvier dernier, question que vous pourrez retrouver sur le site internet du Parlement européen. Oui, nous sommes préoccupés par la crise écologique, mais nous le sommes bien davantage encore par la grave crise économique et sociale que nous traversons et cette crise est intimement liée à la désindustrialisation de nos pays. Alors oui, il faut que l'Union européenne cesse d'imposer à nos industries des contraintes sans contrepartie, des contraintes qui empêchent nos entreprises de rester compétitives.